Bonjour Frédéric, Bonjour. on se retrouve pour cette revue de presse culturelle et je crois que vous commencez par une bonne nouvelle. Oui, ça fait du bien. Une excellente nouvelle même pour le monde de la culture. Je l'ai trouvée sur le site internet du journal Les Échos parce que contrairement à ce qu'on craignait, la saison des festivals marche bien cette année. Météo et attentats auraient pu faire craindre le contraire. Eh bien non, non seulement la plupart des festivals ont été maintenus, mais en plus, il y a davantage de création de nouveaux festivals que de disparition de festivals qui ont un peu fait leur temps et qui n'attirent plus personne. Alors, c'est vrai que les dépenses de sécurité autour des festivals ont augmenté. C'est vrai aussi qu'il y a de moins en moins de subventions publiques, mais les organisateurs arrivent à se débrouiller. Ils font appel à des bénévoles ou à des entreprises mécènes, ou encore le Centre national des monuments historiques leur met à disposition gratuitement un cadre architectural, par exemple. Donc, il y a plein de solutions. Du coup, il y a toujours plus de 3000 festivals en France et ces 3 dernières années, 350 festivals ces 3 dernières années ont vu le jour, tandis que seulement 218 disparaissaient. Donc il y a un solde positif. Oui. Au final, c'est une bonne statistique. On aurait tort de s'en priver. Site internet du journal Les Échos. Je continue avec le journal Le Parisien qui propose quelques sorties si vous êtes en Île-de-France cette fois. Sachez que de plus en plus de communes organisent des plages urbaines sur le modèle de Paris-Plage. Par exemple, ici dans l'Essonne, à Vissou, à Corbeil, à Janvry, certaines sont payantes, 5 € pour tout l'été à Janvry par exemple. Ou alors à Vissou, c'est gratuit pour les habitants de la commune et payant à peu près le même ordre de prix pour les autres. Ou bien plus au centre de Paris, même carrément au centre. Alors là, c'est pas une plage, vous pouvez, enfin il y a Paris-Plage, mais vous pouvez aussi faire un tour. Ici, c'est l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, la fameuse église de Saint-Germain-des-Prés. Oui. Dans la cour de l'église, il y a un café qui s'installe tous les soirs à partir de 19 h. C'est que pour l'été. Donc vous pouvez aller boire un coup. C'est ouvert et on peut aller boire un Voilà. verre dans la cour. À mon avis, il y a la queue, mais vous pouvez tenter. Oui, c'est possible. Information pratique, surtout maintenant que je l'ai dit. Information pratique dans le Parisien. Et puis, si jamais vous êtes coincé chez vous et que vous n'avez que le loisir d'aller vous distraire sur Facebook, apprenez, hélas, et c'est toujours dans le Parisien, apprenez que Facebook part en guerre contre les bloqueurs de publicité. Vous savez que depuis quelque temps, on peut installer sur son ordinateur un logiciel qui bloque les pubs, surtout les pubs vidéo qui vous sautent à la figure et vous envoient une vidéo exaspérante avec le son à fond en plus, c'est très désagréable. Ouais. Du coup, de plus en plus d'internautes installent ce logiciel qui bloque la pub. Mais ça n'arrange pas Facebook, puisque les annonceurs donnent moins d'argent à Facebook s'ils ont l'impression que la pub n'arrive pas jusqu'au consommateur. Ce qui est cohérent. Ce qui est cohérent. Facebook a donc déclaré dans un communiqué, je cite, « Nous sommes déçus par les bloqueurs de publicité. Oh. Oui. Alors, dans le jargon de la Silicon Valley, ça veut dire « c'est la guerre ». Très bien. Et c'est vraiment une guerre parce que depuis quelques jours, Facebook modifie ses programmes informatiques pour que les pubs passent quand même. Du coup, les logiciels de blocage aussi modifient leurs programmes informatiques, etc. Donc c'est la guerre, c'est l'escalade. Et ainsi de suite, c'est le paradoxe. Tout le monde est d'accord pour dire que les pubs, ces pubs-là en tout cas, sont très énervantes. Mais tout le monde est d'accord aussi pour trouver que Facebook doit être gratuit. Donc les deux vont ensemble. On peut pas tout avoir. Il faudrait avoir des publicités qui soient un petit peu moins exaspérantes, un petit peu plus discrètes. Ce serait peut-être la solution. Vous lirez tout ce qu'il faut savoir à ce sujet dans le Parisien. Enfin, je termine par une triste nouvelle. Vous apprendrez dans plusieurs journaux la disparition d'un acteur, Kenny Baker. Vous le connaissez peut-être pas, Kenny Baker. Eh bien, pourtant si, vous le connaissez. Parce que c'est un acteur britannique qui jouait le rôle de R2-D2, le robot, le petit robot dans Star Wars. Il était dedans parce que c'est un acteur de petite taille, il mesurait 1m12. C'est l'inconnu le plus célèbre de la Guerre des Étoiles. Il a joué dans les 3 films des années 70 et les 3 suivants, les 6 premiers épisodes. Il avait 81 ans, il est mort ce week-end, article dans plusieurs journaux, là vous voyez Libération. Et on le voit en situation effectivement. Exactement. En costume de robot, on va dire. Merci beaucoup pour cet hommage, merci beaucoup pour cette revue de presse.